Hello à toi, bienvenue dans ce premier épisode de présentation de notre série concernant le binary exploitation. C'est Joseph Kanko et tout au long de cette série, nous allons voir aussi comment exploiter les binaires en utilisant aussi certaines techniques comme le read to win, le ROP, le read to PLT, etc. etc. Donc, tu ferais mieux de liker pour ne rater aucun épisode de cette série. Ok, c'est quoi d'abord le binary exploitation? On va commencer par définir binary exploitation ici, c'est le fait d'exploiter les binaires. Bon, grâce à cette vulnérabilité ça peut être une vulnérabilité que le stack buffer overflow, le heap buffer overflow nous permet d'exploiter le binaire et pouvoir le manipuler à notre guise. On peut mettre des shellcodes à l'intérieur, on peut, euh, on peut mettre des shellcodes à l'intérieur. Ici, on peut nous donner l'accès directement à root. Donc, en tant que root utilisateur, on peut appeler d'autres fonctions aussi grâce à notre binaire. On peut faire en fait tout ce que l'on veut grâce à notre binaire. Là, ça dépendra en fait de certaines permissions du binaire. Mais dans la plupart des cas, les permissions du binaire en fait sont souvent élevées quand on veut faire du binary exploitation. Mais ça dépend ici. Ok, pour pouvoir pratiquer ici, on va utiliser le repository de Adam Kadaban qui s'appelle de LearnPound. Qui dit ici, comme on voit dans les about ici, dans les à propos Late Binary Exploitation with Simple Problem and Solution. Donc, si on peut le voir ici, c'est juste suite d'exercices qui vont nous permettre pas à pas de pouvoir prendre le binary exploitation, donc étant du buffer overflow 1 jusqu'à random number simple. Vous inquiétez pas, c'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant et c'est pas si difficile que ça. On va utiliser en fait certaines techniques en fait qui, comme le read to ellipse, le read to win, etc. etc. C'est vraiment quelque chose assez intéressant. Ce qu'on va faire, c'est essayer d'entrer dans le dossier buffer overflow. Dans le premier dossier buffer overflow, vous allez voir quelque chose de vraiment intéressant. C'est que les dossiers sont classés. Voilà, je ne vais pas gâter la surprise. Bon, les dossiers sont classés un par un ici pour nous permettre non seulement d'apprendre chacune des techniques ici, et également si on entre dans le dossier, bon, prenons le cas ici de Basic Jump, petit 3. Là, on peut voir ici qu'on a le code vulnérable. Ici, on a le binaire déjà compilé. Donc, on n'a plus de problème. On n'a plus de problème ici de compiler notre binaire nous-mêmes ici avec Kali Linux ou notre Linux. Le binaire déjà compilé. Et là, on a le code source du binaire. Si on entre dans buffer 3, dans buff 3.c, là, on peut voir ici le code source du binaire. Et là, on peut voir ici que là, on a une vulnérabilité de type Stack Overflow. Bon, c'est quelque chose qu'on va voir après. C'est juste ici pour vous donner juste un avant-goût. Alors moi, ça me rend déjà heureux. Ok, là, si on entre dans notre fichier exploit, là, on peut voir ici. Bon, là, c'est juste un spoiler, mais spoiler alert, je vais essayer d'aller. Là, notre fichier exploit ici qui va nous permettre ici d'exploiter notre binaire automatiquement grâce à la library.tools. Ok, quels sont les. Bon, on va commencer. Bon, ok, on va commencer ici par présenter ici quels outils on va utiliser dans notre lab. Euh, on va utiliser des outils tels que PIDA. PIDA ici qui est un Python Exploit Development for GDB. Donc c'est un peu comme un plugin. Donc c'est un plugin ici qui va nous permettre ici de voir ici quels sont les registres au niveau de la stack, quelles sont les valeurs au niveau de la stack, quels sont les batteries, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est vraiment un Python, bon, un plugin assez utilisé au niveau, bon, concernant le binary exploitation. Quelque chose de vraiment intéressant avec beaucoup de commandes en fait qu'on peut essayer d'utiliser. On peut taper par exemple ASLR aussi push ou pour regarder en fait si l'ASLR est setup au niveau du GDB, ainsi de suite. On peut faire shellcode ici pour générer un shellcode nous-mêmes. C'est vraiment quelque chose de vraiment intéressant. Un peu XOR, c'est vraiment intéressant. Là, comme on peut le voir ici, si on essaie de zoomer, là on a les registres ici, dans le EIP, le ESP, le EBP. Ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas, on va y aller au fur et à mesure. C'est vraiment quelque chose assez simple à comprendre. C'est juste les aussi qui font peur, mais après ça c'est assez simple à comprendre. Là on peut voir ici le code en fait qui s'exécute et là on peut voir si on a peut-être un breakpoint. On pourra voir ici le breakpoint, voilà, là où se trouve notre breakpoint dans notre binaire et on pourra ici continuer ainsi de suite, ainsi de suite. Bon, là on a la stack, on a la valeur de la stack, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Là on peut faire directement ici des cours et l'offset, mais c'est quelque chose qu'on va faire au fur et à mesure de nos séries. Ok, là on peut passer à notre deuxième outil. Voilà, on a Point Debug aussi qui est également ici, comme on peut le voir au niveau des About, Exploit Development Reverse Engineering, GDP et LDP. C'est aussi un plugin pour GDP qui va nous permettre ici de voir certaines valeurs. Bon, certaines valeurs de manière plus facile. On a pu taper ça directement au niveau de comme GDP classique. Voilà.
avec les outils comme PointTools ou Peda, ça va nous afficher ça directement au niveau de notre avis de commande et c'est vraiment assez beau à voir et assez productif pour nous qui voulons faire du binary exploitation. Donc pour au niveau des contributeurs là que nous sommes à 269 contributeurs et là on va passer à d'autres derniers outils qu'on va essayer, bon pas ici mais l'un des must avoir installé quand on veut faire du binary exploitation c'est PointTools. PointTools ici comme on voit au niveau des about, bon là c'est en blanc, excusez-moi je vais essayer de zoomer juste un peu, tac 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 tac, bon ça arrive pas à se zoomer, tac tac, ok là. On peut voir ici la description. PointTools, ici c'était un framework en Exploit Developer Library écrit en Python et qui permet ici de soulever. Bon, là, je vais essayer de faire ma petite mise en beauté du About. Et là, ça dit ici, ça essaie de sauver rapidement ici et de permettre ici le développement, l'exploit développement aussi simple que possible en fait. On aura pu utiliser les command line avec les structs. Là, ça permet de faire ça directement. Ok, là on a certains exemples ici. Si on voit ici, on pourra ici prendre shellcode for MIP. C'est là que ça permet de générer directement le shellcode. Vous pouvez directement venir en fait au niveau de la documentation de PointTools si vous avez un problème. C'est vrai que vous pouvez aussi également utiliser les LLM, mais c'est mieux d'aller directement au niveau de la documentation parce que les LLM peuvent faire des erreurs. C'est mieux de voir la documentation qui est assez mieux structurée pour cela, qui vont vous permettre ici de A, B, C, D. Comment apprendre ici PointTools, qui est vraiment l'un des must lorsqu'on fait du binary exploitation. Ok, là on a peut-être le cas ici de unpacking of string, vraiment quelque chose d'intéressant à mort. Ok, ce qu'on va faire, c'est arrêter là pour la présentation des outils qu'on va utiliser au niveau de notre lab spécialisé dans le binary exploitation. Je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour pouvoir commencer notre premier exercice sur le binary exploitation. On va aller petit à petit, on va commencer par notre dossier buffer overflow, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça va vraiment quelque chose d'assez intéressant dans le donne. Et au demande là de liker, de vous abonner et également de partager. Ça peut aider le maximum de personnes dans la communauté. Et vous dis merci et ciao.